Une des premières choses à gérer en graphisme est la typographie. C'est un point très important pour la lisibilité et donc l'ergonomie du site web. Vous pouvez gérer l'italique avec Font Style et le gras avec Font Weight pour l'épaisseur. Mais vous pouvez aussi toujours annuler un style en CSS, dans ce cas avec la valeur normale. Par exemple, vous pourriez annuler l'italique d'une balise EM ou le gras d'une balise Strong. La taille de la police se gère avec Font Size. Nous détaillerons dans la section suivante les unités de mesure possibles. Un détail souvent oublié alors qu'il est capital pour la lisibilité, l'interlignage avec Line 8. Il est souvent bien de l'augmenter car celui par défaut est assez faible. La police de caractères se choisit avec Font Family. Mais attention, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit aussi installée sur les postes des internautes et il y a peu de polices qu'on retrouve dans toutes les configurations. L'Helvetica, par exemple, est installée sur Mac mais pas sur Windows. C'est pour cela qu'on peut indiquer plusieurs possibilités de secours en les séparant par des virgules. Et sans sérif ne sert pas à indiquer que les polices sont sans sérif. C'est la dernière possibilité, une famille générique, dans le cas où aucune des polices ne serait disponible. Attention à choisir la famille de polices en fonction de l'ergonomie et non pas d'une fantaisie graphique. Le plus lisible pour le web est généralement le sans sérif. Le monospace est utilisé par exemple pour le code informatique pour qu'il soit bien aligné. Les autres sont à utiliser avec modération. Commençons donc à nous occuper du graphisme de notre page dans le fichier main.css. On démarre généralement en choisissant la typographie pour l'ensemble de la page en sélectionnant la balise HTML globale. On choisit une famille de polices et il est souvent bon d'augmenter l'interlignage pour une meilleure lisibilité. On peut ensuite gérer l'alignement du texte avec TextAlign et son soulignement avec TextDecoration. Attention, le soulignement est réservé aux liens en ergonomie web. Si un texte doit être par exemple en majuscule dans la page, c'est un effet graphique. On ne le met pas en majuscule dans le HTML. C'est le CSS qui va s'en charger avec Text Transform. Il serait par exemple judicieux pour la lisibilité de justifier les paragraphes dans la zone de contenu. Ensuite, le soulignement des liens est souvent annulé aujourd'hui pour des raisons graphiques, mais il ne faut pas oublier l'ergonomie. Il est donc bien de laisser ce soulignement au moins au survol des liens. Enfin, nous pourrions mettre les rubriques de notre menu en majuscules. Le graphisme d'hélice se gère aussi sans souci. Par défaut, les pustes sont des disques pleins, mais cela peut être modifié par des cercles, des carrés ou rien du tout. On peut même choisir sa propre image. Nous reviendrons sur ce type de syntaxe au moment des images de fond. On peut également choisir si les puces se placent à l'extérieur ou à l'intérieur de la zone. Attention, cela prête à confusion. Par défaut, elles sont à l'extérieur, mais un espacement fait que visuellement cela semble rester dans la zone. Il existe aussi souvent des raccourcis en CSS qui permettent d'indiquer plusieurs styles d'un coup, ici List Style. Il faut alors écrire les différentes valeurs dans l'ordre indiqué. Par exemple, pour les menus, les puces sont rarement judicieuses et nous pouvons donc les annuler. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre tous nos tutoriels HTML5 et CSS3 en cours et à venir. Cette vidéo fait partie d'une formation HTML-CSS complète avec des outils méthodologiques pour devenir un intégrateur professionnel et avec un exercice corrigé du cas pratique par excellence, la transformation d'une maquette Photoshop en page HTML-CSS. Retrouvez-la sur notre site web formationhtml5.com et inscrivez-vous à la newsletter pour obtenir des coupons de réduction. Et pour suivre l'actualité du HTML5 et du CSS3,
rendez-vous sur notre compte Twitter @formationhtml5.